5 étapes à réaliser pour rendre votre action de formation éligible au CPF. Que vous soyez formateur, entrepreneur et que vous avez créé votre organisme de formation, eh bien, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les formateurs entrepreneurs à créer et développer leur organisme de formation. Vous avez un NDA ou un numéro de déclaration d'activité et vous cherchez à savoir s'il est possible de rendre vos actions de formation éligibles au CPF. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez connaître les 5 étapes pour rendre vos formations éligibles au CPF. Vous avez sûrement des prospects qui vous ont demandé s'il était possible de financer la formation à l'aide du CPF et que vous ne savez pas trop quoi leur répondre. Vous allez savoir comment activer ce levier de financement pour vos prospects. Maintenant, passons tout de suite à la première étape. Première étape, vous allez devoir vous rendre sur le site France Compétences. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez dans la partie recherche, vous allez taper le nom du domaine de votre formation. Du coup, vous allez voir toutes les certifications qui sont enregistrées sur France Compétences. Deuxièmement, maintenant que vous avez la liste, vous allez voir qu'elle est découpée en 2 registres. Vous avez le registre RNCP et de l'autre le registre spécifique. Dans le registre RNCP, vous allez avoir les certifications de qualification, les diplômes, et dans le registre spécifique, les certifications de groupe de compétences. Troisième étape, maintenant que vous avez identifié les certifications qui correspondent au mieux à la formation que vous proposez, vous avez la possibilité de contacter les organismes certificateurs un à un et de proposer un partenariat. Alors, il faut savoir que tous les organismes certificateurs ne font pas de partenariat, mais pour ceux qui le font, eh bien, les conditions diffèrent de l'une à l'autre. Aujourd'hui, France Compétences n'émet pas de validation ou de conditions aux organismes certificateurs sur certains critères. C'est l'organisme certificateur qui va mettre ces conditions et donc vous les proposer. Quatrième étape, maintenant que vous avez créé une relation de confiance avec l'organisme certificateur que vous avez choisi, vous devez maintenant matérialiser ce partenariat avec un contrat. Attention, le contrat doit être émis par l'organisme certificateur, pas vous. Alors généralement, lorsque vous réalisez un partenariat avec un organisme certificateur, c'est souvent moyennant une redevance. Ça peut être l'achat à l'unité d'une certification ou d'un volume annuel. La 5e étape, il ne vous reste plus qu'à faire apparaître votre action de formation sur la plateforme EDOF. La plateforme EDOF, c'est le back-office de mon compte formation. Une fois que vous avez inscrit votre action de formation sur la plateforme EDOF, au bout de 24 heures, elle sera visible sur mon compte formation. Et du coup, vous pouvez maintenant recontacter vos prospects et leur dire qu'il est possible d'utiliser le financement CPF pour financer leur formation avec vous. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est l'une des méthodes le plus simple et le plus rapide pour pouvoir activer le levier CPF. Attention tout de même, il existe des contrôles de France Compétences qui sont faits de manière massive. Vous n'avez pas le droit de mettre votre action de formation sur la plateforme EDOF si votre formation ne répond pas aux critères de France Compétences. Et oui, du coup, vous allez risquer une très forte amende. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos que je vais publier. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.